chers amis internautes, bonsoir et merci d'être avec nous sur votre émission préférée, Ecclesia. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver avec des invités qui s'enchaînent et tout. Ce soir, je ne serai pas seule comme d'habitude. Je serai accompagnée de deux madames. Ce soir, je vous présente celle qui est à ma droite, Madame Saï Priska. Comment vous allez? Ça va bien. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. La seconde, elle est à ma gauche et c'est Madame Lucrèce Ganrou. C'est bien cela. C'est ça. Alors, comment vous allez, Madame Lucrèce? Très bien. Un plaisir de vous retrouver ce soir sur mon plateau. C'est moi. Ce soir, nous allons partager un thème avec vous, femmes et hygiène corporelle. Je reprends pour vous, femmes et hygiène corporelle. La première question, je vais l'adresser à Madame Saï. Dites-nous, avant de parler de l'hygiène, comment est-ce qu'on peut déjà définir le thème? Merci, Madame la journaliste. L'hygiène, de façon générale, ce sont des principes, des pratiques individuelles ou collectives pour la propriété de soi, la propriété de certaines parties du corps, c'est-à-dire la bouche, les aisselles, les cheveux, les parties intimes de l'homme ou bien de la femme. D'accord, merci beaucoup. Madame Lucrèce, quelque chose à ajouter à cette émission? Oui, pas grand-chose, mais on peut définir l'hygiène comme une branche de la médecine, une branche de la médecine qui traite des manières de conserver la santé. Parce qu'on ne peut pas parler de l'hygiène sans parler de la santé. Tout à fait. Alors, dites-nous, quels sont les grands axes de l'hygiène corporelle quotidienne? Madame Priska, dites-nous, quand on parle d'hygiène corporelle, quels sont les grands axes de façon générale? Merci, Madame la journaliste. Et selon moi, les grands axes de l'hygiène corporelle, premièrement, on peut conseiller 2 douches au moins par jour. Le nettoyage des cheveux, le nettoyage régulier des mains, le nettoyage des pieds, et l'hydratation du corps. Et il y a le visage aussi qu'on doit entretenir et protéger. D'accord. C'est quelques axes D'accord. de l'hygiène. D'accord. On va y aller rapidement avec Madame Lucrèce. Quelque chose à ajouter déjà à ces quelques as que Madame Priska nous a donné? Pas grand-chose, Madame la journaliste, mais en parlant des as de l'hygiène, nous pouvons parler de la tête, nous pouvons parler du tronc et parler aussi des membres. D'accord. Parce que nous sommes dans un thème qui parle de l'hygiène corporelle. Donc le corps, sachant que le corps comporte 3 parties, on a la tête, on a le tronc et puis on a les membres. Donc tout ça là représente l'homme et l'hygiène, les parties que je viens de citer là, ont besoin forcément de l'hygiène. C'est ce que je peux ajouter. Alors, aujourd'hui, il y a un phénomène, d'accord? Vous êtes dans la rue, vous voyez une belle dame, elle est bien habillée, bien sapée, et puis tout de suite, vous la voyez, vous dites, waouh, quelle dame, elle est bien jolie, bien habillée. Et dès qu'elle s'approche de vous, c'est la catastrophe. Donc là, on peut déjà parler d'une mauvaise hygiène, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui régler les problèmes de forte odeur? On y va avec vous, Madame Lucrèce. Merci, Madame la journaliste. Parlant des odeurs très fortes chez une femme, nous pouvons dire que c'est un problème pas qui surgit comme ça, mais c'est dès le berceau. Parce que la femme aujourd'hui, c'est l'enfant, la fille du berceau qui devient la femme d'aujourd'hui. Voilà. Donc, si nous allons parler des odeurs très fortes, il faut savoir que certainement la maman a négligé la toilette de l'enfant, c'est négligé ou je ne sais pas, c'est pas bien fait. Et maintenant, quand l'enfant grandit, on doit forcément lui dire d'aller sous la douche, au moins, quand c'est pas trop, c'est 2 fois. C'est 2 fois dans une journée.
On suppose à midi, l'enfant n'a pas eu le temps de revenir à la maison ou ils sont restés bon, au marché ou quelque part, je ne sais pas. Mais le matin, l'enfant doit se laver sous la surveillance de sa maman. Et le soir, au retour, l'enfant doit encore prendre sa douche. Forcément, on ne doit pas laisser l'enfant dire « va te laver ». Non, sa maman surveille comment l'enfant se lave. Et là, les dégâts ne sont plus... On n'observe plus vraiment de dégâts après. Alors, Madame Prisca, des astuces hein, pour ces dames, ces jeunes demoiselles qui nous suivent, des astuces pour traiter des odeurs corporelles. Vous en avez pour nous? Oui, bon. Pour traiter les odeurs corporelles chez une grande femme ou bien chez une jeune fille adolescente, bon, déjà que le mal est là, ce qui devait être corrigé bien avant et ce n'est pas fait. Maintenant, dans ces cas, les grands axes doivent être respectés, ce qu'on vient de citer. Et pour y ajouter, il y a de nos produits naturels, le citron par exemple, la cendre, après la douche, on passe matin, midi, soir. Déjà que tu as déjà le mal, tu ne peux, ça devient un sacrifice une routine, pour toi. Voilà. Pour toi. Tu n'es plus dans le normal, dans l'ordinaire. Ça devient une contrainte, un sacrifice pour toi. Maintenant, je prends le cas d'une femme qui a une forte odeur et qui fréquente, qui a un boulot par exemple. Je lui conseille de faire tout possible de rentrer pour prendre une douche. Parce que déjà de 8h à midi, il y a déjà la sécrétion des virus, des bactéries qui ont déjà provoqué des saletés sur son corps qui dégagent ces odeurs. Déjà qu'elle-même, naturellement, elle a déjà des odeurs et ça commence par repousser son entourage. Donc, elle doit se doucher. Prendre assez d'eau dans sa douche parce que l'eau propre est un moyen plus efficace pour se débarrasser des odeurs. Maintenant, après la douche, elle prend du citron ou bien la laine, naturellement appelé chez nous, citacin là, ou bien l'homme. Elle passe ça. Je lui déconseille les déodorants, les parfums. Ça accentue encore l'odeur. Une heure après, elle ne pourra plus supporter. D'accord. Merci beaucoup, Madame Prisca. Madame Lucrèce, hein, dites-nous, comment est-ce qu'une femme aujourd'hui, vous savez, en période menstruelle, il est vraiment capital de très bien faire sa toilette, d'accord? Avant, pendant et après. Alors, comment est-ce que la femme pourrait faire efficacement cette toilette-là? Dites-nous. En période de menstrues, il y a quelque chose qui est très délicat là. Et la femme, pour faire sa toilette, elle a besoin de prendre du temps. Là, elle n'est pas pressée quand elle rentre sous la douche. Elle ne va pas se doucher tout comme si elle n'était pas en menstrue. Et là, elle rentre sous la douche. Peut-être elle est déjà en retard et puis elle prend sa douche rapidement. Elle sort. Mais en période, quand la femme est en menstrue, elle prend son temps pour se doucher. Elle a les couches, peut-être si ce n'est pas les couches en paille, même si c'est les couches qu'on utilise aujourd'hui, elle enlève, elle lave le sang d'abord. Elle ne jette pas la couche avec le sang dans un sachet. Même quand elle enlève ça, elle met l'eau, elle extrait tout le sang et puis elle met la couche maintenant dans un sachet. Tout ça là, ça lui prend le temps. Maintenant, une fois fini, elle se lave abondamment. Pas comme elle se lave si elle n'était pas en menstrue. Elle se lave à grande eau. Et elle fait sa toilette, elle lave les vulves et puis elle fait sa toilette convenablement. Et là, au retour, elle replace la couche et puis elle met ses déodorants ou les astuces dont la sœur Prisca a parlé. Et là, elle est propre. À midi, elle doit revenir à la maison. Pour le faire. Et si elle ne revenait pas à la maison, elle doit tout faire pour changer le matériel. Elle doit changer le matériel. Parce que là, le sang, avec les odeurs désagréables, tout ça là, elle ne pourra pas supporter de 8h jusqu'à 18h. Elle ne pourra pas, elle va déranger son entourage. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Alors, avant d'aller un peu plus en profondeur avec vous, j'aimerais revenir en arrière rapidement et vous reposer une question sur ce que vous venez d'expliquer. Hein.
Pourquoi relaver les couches hygiéniques? Parce que je pense que c'est pour éliminer cette phase que nous passons aux couches hygiéniques. Sinon, on pourrait simplement utiliser les pailles. Donc, pourquoi relaver avant de jeter? Bon, souvent, moi, ma maman, c'est ce qu'elle a l'habitude de nous dire. La femme doit être en contact avec son sang. Elle D'accord. doit être en contact parce que ça sort de toi. C'est quelque chose que tu élimines, mais ça sort de toi. C'est pas pour une autre personne. Donc, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Quand nos filles sont en menstrues, elles n'aiment pas toucher, ça leur donne, bon, je ne sais pas, elles n'aiment pas toucher. Donc, il faut la forcer, même si c'est les couches jetables, elle doit être en contact de son sang. Elle doit aimer son sang. Même s'il y a des impuretés dedans, elle doit aimer ça. Quand elle enlève la couche, elle met l'eau et puis elle descend tout son sang là, et puis c'est rentré dans le puisard et elle jette la couche après dans un sachet. Quand les hommes qui ramassent les ordures là, comment on les appelle, je ne sais pas. Les éboueurs. Voilà. Des fois, elle fouille. Il a trouvé un sachet bien propre là. Il peut dire, bon, je vais voir ce qu'il y a dedans. Il ouvre là, c'est un matériel plein de sang et puis là, la catastrophe, c'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Merci beaucoup à vous. Madame Prisca, dites-nous, de façon vraiment détaillée, une femme qui rentre sous la douche, quelles sont les étapes pour faire sa toilette intime? Bon, avant de répondre à cette question, je vais ajouter quelque chose pour la question du lavage du sein de la bouche. D'accord. Bon, d'abord, il y a le problème spirituel et spirituel. De ce côté, le sang. Ce n'est pas bon de jeter la couche remplie du sang. Parce que avant même, nos parents nous disaient, avec ta première paille de couche, si tu peux concevoir ou non, c'est cette paille-là qui définit cela. Donc, on peut prendre ces pailles pour t'empêcher même de faire des enfants. Mais aujourd'hui, si nos enfants n'ont pas cette grâce de pouvoir utiliser paille et ils utilisent des couches jetables, ce n'est pas une raison qu'on ne veut pas les enseigner de laver le sang là. Parce que les gens qui ramassent, on ne sait pas quel sort ils réservent, ou bien voilà que tout le monde est à la recherche de l'argent. Et on ne sait pas quel genre d'objet on te demande pour te donner cet argent. Donc, c'est un plus. D'accord, merci beaucoup. Un conseil pour les mamans de forcer les enfants, même si c'est jetable. On a dit c'est jetable, mais c'est. Il faut d'abord rincer. Le principe, c'est de rincer simplement. Faire sortir complètement le sang avant de jeter. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, pour les étapes de lavage de la toilette intime, d'abord les parties sensibles. La partie sensible, c'est la vulve. C'est-à-dire les lèvres, les petites lèvres et la glande du vagin. De l'avant vers l'arrière. De l'avant vers l'arrière. D'accord. Qu'on fait avec de l'eau propre. De l'eau propre. Avec du savon. Maintenant, le savon ne rentre pas dans le vagin même. D'accord. C'est avec un savon neutre. C'est-à-dire le pH 7 égale 7. Un savon neutre. Nopamidin, par exemple, c'est bon pour le nettoyage de la vulve. Donc, il faut nettoyer de l'avant vers l'arrière. D'accord. Et après, rincer avec une grande quantité d'eau. D'accord. Maintenant, apprendre à l'enfant d'aller aussi vers l'anus pour le nettoyer. Parce que ça fait partie aussi de la toilette intime. L'odeur peut quitter là-bas pour venir contaminer le vagin ici. Donc, la main va jusqu'au niveau de l'anus pour bien laver. Il y a là des microbes. Bon, je n'ai pas dit, ce n'est pas microbes, des petites bactéries qui protègent. Donc, c'est conseillé de laver avec la main uniquement. Quand tu essaies avec l'éponge, ça te brûle la paix. Et tu vas constater que c'est la saleté là qui conservait cette partie du corps. Donc, c'est conseillé de laver avec de la main, du savon et de l'eau. D'accord.
Merci beaucoup. Alors, Madame Lucrèce, il y a certaines femmes qui se plaignent souvent hein, d'une forte odeur qui se dégage de l'entrejambe. Après une longue journée, quand elles enlèvent le collant une fois à la maison et tout, elles se plaignent qu'il y a une odeur qui se dégage. Déjà, vous allez nous expliquer le pourquoi et après comment traiter cette odeur. Quand on parle de la femme là, Dieu nous a créés d'une manière, bon, je sais pas, hein, Exceptionnel. exceptionnelle. Parce que quand tu prends la femme debout tout de suite là, quand elle est en menstru, il y a les couches qu'elle met d'abord. Elle met le slip, elle met le collant, Oui. elle est en pantalon ou en paille en plus. En plus. Et tout ça là, en contact de la chaleur, toi-même, tu vois déjà ce que ça peut donner. Oui. Donc Oui. là, l'entrejambe pour la femme, c'est un lieu qu'on doit beaucoup entretenir. Porter des sous-vêtements en coton, c'est ce que nous devons inculquer à nos enfants. Les apprendre, leur acheter des sous-vêtements. Même nous, on doit porter des sous-vêtements en coton. D'accord. Et les laver à grande eau. Et troisièmement, les sécher au soleil. On doit forcément les sécher au soleil. D'accord. Même dans une semaine comme ça, si tu n'as pas eu le temps, en week-end, tu les plonges avec de désinfectant et tu les laves correctement, tu les sèches au soleil. Là, quand tu reviens le soir, tu es en slip coton. Bon, ça va dégager la chaleur, mais pas pour t'irriter. Ça ne va pas t'irriter. Quand c'est bien lavé, quand c'est les trucs en coton, là, tu as moins de problèmes. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, Madame Prisca, avant de passer à une autre question avec vous, avez-vous quelque chose à ajouter d'abord? Bon, ce que j'ai ajouté sur ce côté, et pour le lavage, la sœur Lucrèce a dit d'exposer ça au soleil. Je suppose que je suis en location et il y a du monde. Je ne peux pas chercher ça au dehors. Vraiment. C'est mes sous-vêtements. Vraiment. Donc, moi, je conseille aux gens d'utiliser de l'eau chaude. Dans une semaine, je plonge tout dans l'eau. Je n'utilise pas de javel non plus parce que je ne fais pas confiance au javel. Ça peut m'infecter si je suis une femme allergique. Donc, je chauffe de l'eau, je lave correctement, et après, je reste tout dans l'eau chaude. Je ferme la cuvette pour 15 à 10 minutes pour ce qui est de microbes, batteries. Après, je sèche ma chose derrière ma douche. D'accord. Et après, hein, je ne sais pas, moi, j'utilise le fer à repasser. Donc, je ne sais pas si c'est conseillé. Donc, je me dis... C'est toujours pour tuer les microbes. Oui, toujours. Donc, bon. donc, si vous n'avez pas le temps de tout réunir en week-end, vous pouvez également utiliser rapidement le fer à repasser. Alors, comment entretenir les enfants pour une bonne hygiène? Madame Prisca. Oui, pour entretenir les enfants, de façon générale sur l'hygiène, il y a l'hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire. Il y en a pas mal d'hygiène. Mais les trois là sont les fondamentales. D'accord. Maintenant, pour l'hygiène corporelle, je prends un enfant, je n'attends pas l'adolescent. Par exemple, moi, je commence à partir de 4 ans. J'utilise ce que je vous ai demandé, conseil là, le citron, la lin ou bien la sonde. À partir de 4 ans déjà, non, la fille doit commencer par mettre ça dans ses vêtements. Maintenant, quand je prends l'hygiène corporelle, il y a la bouche. Il ne faut pas envoyer l'enfant dans la douche. Il faut aller sous la douche avec l'enfant. Lui montrer comment brosser les dents. Et la partie la plus sensible de la bouche, c'est la langue. C'est là où il y a beaucoup de dépôts de microbes. Donc, il faut apprendre à l'enfant à brosser la langue jusqu'à retrouver la couleur naturelle de la langue. Tout à fait. Maintenant, si on quitte là, on rentre dans les essais. Après chaque douche, moi chez moi, c'est avant et après. D'accord. Avant, tu passes. Après 5 minutes, tu vas à la douche et après, tu passes. D'accord. Le citron, j'utilise 2 fois par semaine. C'est l'année laquelle c'est tous les jours, matin, midi, soir. Le citron passé à cause de son acidité. Ça peut brûler l'enfant si l'enfant a un corps allergique. Ça peut lui donner des plaies. Donc, j'utilise le citron 2 ou bien 1 fois par semaine. Mais la laine, c'est tous les jours, matin, midi, soir. D'accord.
Et maintenant, pour l'hygiène intime de l'enfant, il faut lui apprendre aussi ça. Entrer à la douche avec l'enfant pour lui montrer. Parce que si vous laissez la fille, la jeune fille, elle peut se dévierger d'elle-même. Sans le savoir. Sans le savoir. Parce que par curiosité, elle a trouvé un trou, une ouverture, tout à fait. et elle veut faire entrer son doigt. Surtout que à 7 ans, 9 ans, l'enfant cherche à se masturber. Donc, elle rentre dans la douche, elle prend du temps. Il faut suivre aussi l'enfant. Elle cherche à connaître son corps, en fait. Voilà, à faire la découverte de son corps. Elle cherche à tout connaître sur son corps. Et souvent, on constate que les enfants prennent du temps. Surtout les filles, quand tu commences que ta fille prend du temps dans la douche, ça doit attirer ton attention. Soit c'est la masturbation qui commence par là. Elle a peur de toi pour ne pas le faire dans la chambre. Mais quand elle est dans la douche, elle se voit seule. Voilà, elle veut se satisfaire. D'accord. Donc, de temps en temps, on ouvre la douche. S'il y a la porte, tu ouvres la douche pour la voir. Sinon, elle va se dévierger sans s'en rendre compte. D'accord. Donc, il faut lui montrer comment on fait la toilette. D'accord. Maintenant, pour l'hygiène vestimentaire, il faut lui montrer que, bon, jusqu'à présent, moi, je lave toujours à la maison. J'ai ma politique, j'ai un large temps pour l'observation. D'accord. Je fais tout et tu vois, et tu vois, et tu vois. Le jour où tu devras faire, tu es censé, parce que j'étais contaminé par cette propriété. Donc, je lave les habits, elle voit. Comment arranger aussi les habits, elle voit, je lui montre. Ça fait partie de l'hygiène vestimentaire. Alimentaire aussi. Et il faut apprendre à l'enfant comment manger. Ne pas manger pour manger. C'est pas parce que tu en as trouvé que qu'il faut tout prendre. Voilà, tu peux tout manger. Et apprendre à l'enfant les aliments qui sont compatibles. Par exemple, quand on était petit, on a dit, comment dire, le lait et la cajou ne vont pas ensemble. C'est classique. D'accord. Ça fait qu'on ne mange plus. Tout à fait. Maintenant, ces informations, on doit faire passer aux enfants. Sinon, si tu n'es pas à la maison, l'enfant a trouvé le manger, il doit manger. Et il mange. Tout à fait. Tu reviens, vous vous retrouvez à l'hôpital facilement. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ces exemples détaillés. Merci pour ces conseils détaillés. Depuis, nous sommes en train de parler de l'hygiène corporelle en matière de femmes. Ensuite, on a parlé de l'hygiène corporelle avec les enfants. Maintenant, nous allons parler de l'hygiène en ce qui concerne aussi nos hommes. Vous savez, à la maison, c'est madame qui s'occupe de tout, de façon générale. C'est elle qui doit veiller à la propreté de l'enfant, à sa propreté, à la propreté de la maison, etc. Mais quand il s'agit des messieurs, comment fait-elle? Alors dites-nous, madame Lucrèce, quelles sont les stratégies pour faire remarquer à son conjoint des défauts par rapport à son hygiène quand il en a? Parce que monsieur, c'est lui qui sort plus, il transpire, il part faire le sport le week-end, il revient avec la sueur. Eux, excusez-moi, ils s'en foutent en griffe. Donc, quand ça commence comme ça, comment est-ce que madame pourrait s'approcher de son conjoint pour lui faire ses remarques? Merci, madame la journaliste. C'est un point capital et fait délicat. Parce que quand tu fais l'erreur, quand tu ne fais pas doucement pour aborder ce côté-là, ça va capoter. Donc, tu vas et avec l'aide du Saint-Esprit, tu l'abordes. Moi, par exemple, dans mon foyer, je peux donner mon exemple tout simplement. Quand monsieur revient le soir, quand il enlève ses sous-vêtements, moi, j'ai mon seau qui est là. Je prends en même temps et puis je dépose. D'accord. Pour lui empêcher demain de ne plus reporter les mêmes sous-vêtements. D'accord. Même si ce n'est pas lavé aussitôt, il voit que c'est là, donc il sait qu'il ne peut plus porter. Quand tu remarques la laine buccale ou quelque chose qui ne va pas avec l'hygiène, tu vas à la pharmacie, tu prends des pâtes dentifrice et il peut te demander, mais maman, pourquoi tu as changé? Discrètement, c'est pas pour déranger, mais c'est pour que
Ce soit meilleur. ça soit meilleur. Voilà. D'accord. Prendre C'est des initiatives, en fait. prendre des initiatives. D'accord. D'accord. Et là, même avec les enfants, c'est comme ça. Tu D'accord. prends des initiatives. Ok. Et quand c'est des deux côtés aussi, ça aide Ça et puis ça aide. marche. D'accord. C'est bon. D'accord. Merci Oui. beaucoup. Madame Saïd, quelque Oui. chose à ajouter à tout cela? Bon. C'est une question très délicate. Vraiment. Surtout que si tu as affaire avec un homme entre griffes, un peu qui a l'ego, Compliqué. il ne pourra pas accepter facilement. Mais qu'est-ce que moi je propose? Et c'est la méthode de leadership. D'accord. Tu fais. Après, tu fais voir et voir faire. Bon, si j'ai un mari qui a une odeur, une mauvaise haleine, avant d'aller, parce que l'odeur de l'homme, du conjoint, bien du conjoint, la conséquence directe, c'est le désintéressement du lit conjugal. D'accord. Maintenant, bon, avant l'acte, moi-même, je rentre dans la douche, je me brosse. Je ne l'invite pas. Je brosse, je me douche et je viens. Je le supporte parce que je veux changer quelque chose. J'ai un objectif. Je me brosse, je me douche. Une fois, 2 fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Un jour, il va me poser la question, pourquoi chaque fois, toi, tu vas te brosser avant qu'on passe à l'acte? Il a dit non, c'est pour le mettre à l'aise. Je ne sais pas, peut-être pas mes gars. Toute la journée, j'ai fréquenté les gens, j'ai mangé des choses que peut-être l'odeur peut la gêner. Et je me suis brossée. D'accord. Si tu veux, toi-même, tu peux le faire. D'accord. Donc, Vraiment je astucieux. l'amène à brosser. faire. S'il est humble, lui-même va dire, voilà, moi-même, un jour, il va décider à me rendre heureuse aussi, à me faire plaisir et il va Pourquoi brosser pas? les dents. Voilà. Merci beaucoup. C'est simplement de l'éducation par l'exemple. Hein. Voilà. Je le fais pour inciter l'autre voir. aussi à le faire. Voilà. Vraiment, c'est astucieux. Hein. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Dites-nous, quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène déjà sur la santé? D'accord? Avant de parler du foyer et de l'entourage de façon générale. Sur la santé, directement, c'est les maladies. D'accord. Il y a les maux de tête, la femme ou bien le monsieur qui n'entretient bien, qui n'entretient pas ses cheveux, il y a les bactéries, ça peut te rendre malade. Maladie. Il y a la fièvre, les D'accord. vomissements, D'accord. la constipation, la diarrhée. Il y a aussi les problèmes abdominaux. D'accord. Il y a les infections, D'accord. un peu partout. D'accord. Merci. Alors, sur le foyer, dites-nous, hein, Madame Lucrèce, quelles sont les conséquences de mauvaise hygiène sur le foyer? Sur le foyer, c'est rendez-vous à la pharmacie. C'est rendez-vous à la pharmacie, rendez-vous à l'hôpital. D'accord. Parce que dans le foyer, quand l'hygiène, ça ne marche pas, c'est la maman qui en souffre d'abord. Elle ne dort pas parce que l'enfant est malade. L'enfant a les maux de ventre, l'enfant a les maux de tête, c'est la bouche, c'est les caries, tout ça là. Et puis la maman, elle ne dort pas et papa sort beaucoup d'argent. D'accord. Il faut aller à la pharmacie, il faut aller à l'hôpital. Mais quand on entretient son enfant avec l'aide du Saint-Esprit, on est calme. Et Maintenant, puis, on est là. Maintenant entre monsieur et madame, si madame n'a pas une bonne hygiène, hein, monsieur, je suppose qu'il devient très réticent. C'est ce que je vous ai dit. Il y a le désintéressement du lit conjugal. On peut citer quoi d'autre? Il y a l'absence des câlins, des caresses, parce que l'odeur repousse le second partenaire qui hésite pour te faire ses reproches. Et puis, vous savez que l'hygiène, une mauvaise hygiène est aussi cause de divorce. C'est bizarre, mais c'est vrai en plus. Parce que madame, la maison est tout le temps sale, ça ne va pas du tout. Et ça fait disjoncter le monsieur à tout bout de champ. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un réel problème. Merci beaucoup pour vos interventions. Avant de finir, hein, dites-nous, Madame Lucrèce, votre mot de la fin. Merci, Madame la journaliste. Et mon mot de fin, c'est pour dire, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que c'est la sainteté qui incarne notre Dieu. Il est saint. Le Saint-Esprit aussi est saint.
il est en nous, nous sommes en lui. Donc forcément, comme notre papa a l'habitude de dire ici, quand la chambre à coucher est sale, le Saint-Esprit ne vous visite pas. Tout à fait. Oui, il faut prendre soin des toilettes, il faut prendre soin des douches, il faut prendre soin des chambres à coucher et prendre soin des enfants, prendre soin de soi-même. Tout à fait. Et là, avec l'aide du Saint-Esprit, on est propre. On est propre avec Oui, l'aide du Saint-Esprit. oui. Merci beaucoup, Madame Saï Priska. Quelque chose à ajouter? Oui, ce que j'ai ajouté, en tant que, parce que nous sommes on va donner des conseils à nos sœurs directes dans le Seigneur. Et notre Dieu, c'est un Dieu D'ordre et saint. de propriété. Et quand on parle de sainteté, c'est la propriété. Tout à fait. Et il est propre. Et quand toi-même tu es propre, il te visite. Même il a envie de rester, de demeurer chez toi. Et je prends l'exemple de Esther dans la Bible. Dans Esther 2, avant que Esther puisse se présenter au roi, la Bible a dit qu'ils ont eu à passer 3 mois d'hygiène corporelle. Donc, la grâce qui avait suivi Esther, c'était la grâce de propriété. Wow. Naturellement, comme lui, il est juif, il est propre. Elle était propre, pardon. Elle était propre. Ajoutée à l'entretien, au traitement d'entretien qu'elle a encore reçu, quand elle passait devant le roi ne pouvait plus dire oui. Parce que c'est comme du surplus. Elle a eu de bonus. Elle était propre. On a ajouté encore la propriété à sa propriété. Vous voyez ce que ça a donné. Et finalement, elle était propre. Elle était propre. Et la grâce de Dieu pouvait l'accompagner parce que Dieu avait vu la propriété qu'elle lui-même, il aimait en elle. Donc, elle a suivi. Et le roi a dit, waouh, c'est ce que je voulais. Merci beaucoup, chers invités. Ce fut un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Femmes et hygiène corporelle. Retenez tout simplement que l'hygiène corporelle fait partie de la femme de façon générale. C'est la chose de la femme. Si la maison doit être propre, si monsieur doit être tout le temps séduisant, si les enfants doivent être tout le temps impeccables, c'est vous, les femmes, d'abord. C'est votre rôle et c'est toujours votre rôle. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Un réel plaisir pour moi, comme je le disais tout à l'heure. Bye bye. Shalom chez vous.